Salut à tous ceux et celles qui suivent régulièrement cette chaîne Smart SVT et qui regardent cette vidéo qui sera consacrée à la dernière partie du premier chapitre de la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Dans cette vidéo, on va discuter le bilan énergétique et le rendement énergétique qu'il ne faut pas confondre. Alors, quelle est la différence entre bilan énergétique et rendement énergétique? La vidéo va intéresser les deuxièmes années SVT et les deuxièmes années PC. Les objectifs de cette vidéo, on peut les résumer dans 1. Calculer et deuxièmement comparer le bilan énergétique d'une part et le rendement énergétique d'autre part, dans le cas de la respiration et dans le cas de la fermentation. Et on va le subdiviser en 3 axes. Premièrement, on va calculer le bilan énergétique de la respiration cellulaire et de la fermentation. Ensuite, on va calculer le rendement énergétique dans les deux cas. Et enfin, on va comparer la respiration et la fermentation. On se voit après l'intro. Alors, commençons par le premier point, le premier axe, le calcul du bilan énergétique. Comment on va calculer le bilan énergétique de la respiration et de la fermentation? On va commencer avec la respiration cellulaire. Alors, activité 1, en exploitant vos acquis, vos connaissances sur les différentes étapes de la respiration cellulaire, calculez le bilan énergétique de cette voie métabolique, c'est-à-dire le nombre de molécules d'ATP produites pour chaque molécule de glucose consommée. Deuxième activité, résumer l'ensemble des réactions de la respiration cellulaire sous forme d'une réaction globale. Alors, petit rappel, les 3 étapes de la respiration cellulaire. Alors, la première étape est la glycolyse qui se passe au niveau du cytosol ou, si vous voulez, du hyaloplasme et qui va transformer le glucose en 2 acides pyruviques avec formation de 2 ATP et 2 NADH+. La deuxième étape, elle se déroulera dans la matrice mitochondriale où les 2 acides pyruviques vont être oxydés en 2 acétylcoenzymas, puis les 2 acétylcoenzymas vont être oxydés dans le cycle de Krebs. Enfin, les NADH et FADH2 vont être dirigés vers la membrane mitochondriale interne où se déroule la phosphorylation oxydative qui comprend la chaîne respiratoire et la sphère pédonculée. Alors, quel est le bilan énergétique de la respiration cellulaire? Commençons par le bilan énergétique de la glycolyse d'abord. Alors, vous vous rappelez sûrement de la glycolyse. Au niveau du cytosol, le glucose est transformé en 2 acides pyruviques et la cellule va profiter d'abord de 2 ATP et deuxièmement, elle va gagner 2 NADH+. C'est le bilan énergétique de cette étape de la glycolyse. 2 ATP et 2 NADH+. Les étapes suivantes, l'acide pyruvique va entrer dans la mitochondrie. Alors maintenant, le bilan énergétique de la phase matricielle qui se passe dans la matrice mitochondriale. Donc, elle comprend l'oxydation du pyruvate en acétylcoenzymat et deuxièmement le cycle de Krebs, c'est-à-dire l'oxydation de l'acétylcoenzymat. Alors, au niveau de la matrice mitochondriale, l'acide pyruvique. Donc ici, on va faire le bilan avec 2 acides pyruviques, puisqu'un glucose, une molécule de glucose, donne 2 acides pyruviques. Donc les 2 acides pyruviques vont être oxydés en 2 acétylcoenzymas, avec libération de 2 CO2 et formation de 2 NADH+. Les 2 acétyls vont entrer dans le cycle de Krebs. Donc on va libérer le coenzyme, on va consommer 6 molécules de H2O, 3 molécules pour chaque cycle, et on va libérer 4 molécules de CO2, 2 molécules pour chaque cycle de Krebs.
On va produire 2 ATP, une pour chaque cycle, et 2 FADH2, également une pour chaque cycle, et enfin 6 NADH H+, 3 NADH H+, pour chaque cycle. Et donc au total, on aura 8 NADH H+, 2 FADH2 et 2 ATP comme bilan énergétique de cette étape. Maintenant, le bilan énergétique de la phosphorylation oxydative, la troisième étape qui comprend la chaîne respiratoire et l'ATP synthase ou les sphères pédonculées. Faisons d'abord le bilan énergétique pour un seul NADH+. Vous vous rappelez sûrement que NADH+ est oxydé ou réoxydé par le complexe C1 qui va transmettre ses électrons à Q. Et en même temps, il va pomper des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc ces deux électrons vont poursuivre leur chemin et arriver jusqu'au complexe C3 qui va, lui aussi, pomper des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Les électrons vont poursuivre, arriver jusqu'à C4 qui va réduire l'oxygène en H2O et C4 également va pomper des protons vers l'espace intermembranaire. Le résultat, c'est une augmentation de la concentration de H+ dans l'espace et une diminution de cette concentration dans la matrice, c'est-à-dire l'apparition d'un gradient de protons. Et là, on a terminé notre chaîne respiratoire. Maintenant vient le rôle de la sphère pédonculée, qui va faire entrer les protons H+ vers la matrice et exploiter cette énergie pour produire 3 ATP. Alors pourquoi 3 ATP? C'est simple de le retenir, il suffit de voir combien de fois on fait expulser des protons quand on oxyde NADH+. Et vous voyez que l'oxydation d'un seul NADH+ permet le pompage de H+ au niveau du complexe C1, du complexe C3 et du complexe C4. Donc 3 niveaux. Et chaque H+ qui est sorti va permettre la formation ou la production d'un ATP. Et donc le bilan d'un seul NADH+, il permet la production de 3 ATP. Alors faisons la même chose avec FADH2. Alors FADH2, si vous vous rappelez, il est oxydé par le complexe C2. Donc C2, il va céder les électrons à Q, puis à le complexe C3 qui va expulser les protons jusqu'à C4 qui va réduire l'oxygène et également pomper des protons vers l'espace intermembranaire. Le résultat toujours, c'est un gradient de protons. Donc là, c'est la limite de la chaîne respiratoire. Alors faites très attention, une petite remarque entre parenthèses, la sphère pédonculée ne fait pas partie de la chaîne respiratoire. Donc la sphère pédonculée, elle a deux fonctions, deux rôles. Elle fait entrer les protons H+, et va exploiter l'énergie de ces protons H+, pour produire l'ATP. Alors ici, quand on parle de FADH2, vous voyez qu'on expulse H+ à deux niveaux, le complexe C3 et le complexe C4. Donc on va pouvoir produire 2 ATP uniquement. Et donc le bilan pour FADH2, c'est 2 ATP. Par conséquent, le bilan énergétique de la phosphorylation oxydative serait le suivant. On a au total 10 NADH+ qui vont pouvoir donner 30 ATP, car on avait dit que chaque NADH+ donne 3 ATP. De même, on a 2 FADH2 qui vont donner 4 ATP, car on vient de dire que chaque FADH2 permet la production de 2 ATP. Et donc le bilan de la phosphorylation oxydative dans ce cas serait de 34 ATP. En résumant le bilan énergétique total de la respiration cellulaire. Le départ, c'est à partir du glucose, c'est 6H12O6. Alors grâce aux 3 étapes, d'abord la glycolyse qui va transformer le glucose en 2 acides pyruviques. Ensuite, l'acide pyruvique va être oxydé en acétylcoenzyme dans la matrice. Enfin, l'acétylcoenzyme va être oxydé dans le cycle de Krebs en CO2.
Et donc en fin de compte, le glucose va être transformé en CO2, c'est-à-dire il va subir une oxydation complète ou bien totale. Dans le cycle de Krebs, on consomme 6H2O, 6 molécules d'eau. D'un point de vue énergétique, on va réduire 10 NAD+ en 10 NADH+, et on va réduire 2 FAD en 2 FADH2. Et 4 ATP seront produits par phosphorylation de 4 ADP. La phosphorylation oxydative va permettre de réoxyder FADH2 et NADH+, mais on a besoin d'un accepteur final des électrons qui est l'oxygène. Donc l'oxygène sera réduit en 12 H2O, donc 6 vont être consommés dans le cycle de Krebs et 6 H2O vont être produits. Et on aura 34 ATP par phosphorylation de 34 ADP plus P. Donc le bilan final, ou bien le bilan énergétique total, serait de 38 ATP dans la respiration cellulaire. Alors, parfois, vous allez entendre dire que le bilan énergétique de la respiration cellulaire est de 36 ATP uniquement. Alors, que choisir, 36 ou bien 38? En réalité, tout dépend de la nature de la cellule. Alors, si on prend par exemple une cellule hépatique, cellule du foie, et si je fais un zoom dans cette partie de la cellule, c'est-à-dire la limite entre la mitochondrie, la matrice et le cytosol, alors au niveau du cytosol, il y a la glycolyse qui va produire 2 NADH+, mais pour utiliser les électrons et les protons de NADH+, celle-ci doit entrer dans la matrice. Or, la membrane mitochondriale interne est imperméable à NADH+ et ne laisse pas entrer NADH+. Alors, comment faire dans ce cas? Il y a un enzyme dans l'espace intermembranaire qui va oxyder NADH+ en NAD+, et il va céder les électrons à une molécule qu'on va appeler A pour simplifier. Donc A va être réduit sous forme de AH2, et la molécule AH2 peut diffuser, peut traverser la membrane interne et entrer dans la matrice. Et au niveau de la matrice, elle va être oxydée pour donner la molécule A et réduire NAD+ en NADH+. Donc A va retourner vers l'espace intermembranaire et le cycle continue. NADH+ va être dirigé vers la chaîne respiratoire au niveau du complexe 1. Et donc dans ce type de cellule, c'est comme si on a l'entrée de NADH+ du cytosol vers la matrice. Donc dans ce cas, rien ne va changer. On aura toujours comme bilan énergétique 38 ATP. 10 NADH+ vont donner 30 ATP. 2 FADH2 vont donner 4 ATP. Avec les 4 ATP de la glycolyse et du cycle de Krebs. Et on aura au total 38 ATP. Dans d'autres cellules, comme la cellule musculaire par exemple, les choses sont un peu différentes. Alors au niveau du cytosol, il y a la glycolyse avec la formation de 2 NADH+. Toujours NADH+ ne peut pas entrer dans la matrice. Et dans ce cas, il y a un enzyme dans le cytosol qui va oxyder NADH+ en NAD+, et va céder les électrons à une autre molécule qu'on va appeler ici T. Donc T va être réduit sous forme de TH2. TH2 va diffuser dans l'espace intermembranaire et va céder ses électrons et ses protons à un enzyme de la membrane interne. Donc il va être oxydé et FAD sera réduit en FADH2 dans la matrice. Donc FADH2 va être dirigé vers la chaîne respiratoire au niveau du complexe 2. Et donc c'est comme si on a transformé NADH+ qu'on a produit dans le cytosol au cours de la glycolyse, on l'a transformé en FADH2. Donc au lieu de 10 NADH+, on n'aurait que 8 NADH+. Donc 8 fois 3, ça fait 24 ATP. Et au lieu de 2 FADH2, on aura 4 FADH2. Donc 4 fois 2, c'est 8 ATP. En plus des 4 ATP de la glycolyse et du cycle de Krebs. Et donc le total serait de 24 plus 8, c'est 32, plus 4, c'est 36.
Et donc tout dépend de la nature de la cellule. Donc 36 ou bien 38, toutes les deux sont correctes. Alors, on peut résumer tout ça sous cette forme. Alors dans la glycolyse, on a produit combien d'ATP si vous vous rappelez? 2 ATP. Donc ils vont rester 2 ATP. On a produit 2 NADH+. Donc on va multiplier par 3. Donc dans la phosphorylation oxydative, on peut les traduire, les convertir en 6 ATP. Donc on aura un total de 8 ATP. Dans les oxydations respiratoires, à l'intérieur de la mitochondrie, oxydation de 2 pyruvates, 2 acides pyruviques en 2 acétylcoenzymas, ils permettent la formation de 2 NADH+. Je multiplie par 3 et j'obtiens 6 ATP. Dans le cycle de Krebs, si on oxyde 2 acétylcoenzymas, on aura 2 ATP qui vont rester 2 ATP. 6 NADH+, je multiplie par 3, ça va faire 18 ATP. Et 2 FADH2, ils vont donner 4 ATP. Un total de 24. Donc 8 plus 6, ça fait 14, plus 24, c'est 38 ATP. On peut maintenant répondre à la première question. Le bilan énergétique de la respiration cellulaire à partir du glucose est donc de 38 ATP pour certaines cellules, telles que les cellules hépatiques, cellules du foie, et de 36 ATP pour d'autres cellules, telles que les cellules musculaires. Rappelons la deuxième question. Résumer l'ensemble des réactions de la respiration cellulaire sous forme d'une réaction globale. Alors, revenons à notre résumé de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a consommé? D'abord, bien sûr, du glucose. On a consommé également de l'oxygène. On a consommé 4 ADP plus PI et 34, c'est-à-dire 38 ADP plus PI. Alors que pour NAD plus et FAD, elles ont été réduites dans les 3 premières étapes, glycolyse, cycle de Krebs, et ils ont été réoxydés dans la phosphorylation oxydative. Donc, ils ne font pas partie du bilan. Et qu'est-ce qu'on a produit? On a produit du CO2, on a produit de l'eau, 6H2O, parce qu'on avait produit 12H2O, mais on a consommé 6H2O dans le cycle de Krebs. Et bien sûr, on a produit 38 ATP. On peut donc résumer comme ceci. Donc la respiration cellulaire, elle permet l'oxydation totale du glucose en CO2, la réduction de l'oxygène en H2O, et lors de ces réactions d'oxydoréduction, on a produit 38 ATP. Et voilà l'équation générale. Donc glucose plus 6O2 plus 38 ADP plus PI, ça donne 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. Et c'est la réponse à notre question, qu'on peut écrire également de cette manière. Déterminons maintenant le bilan énergétique de la fermentation. Alors, au niveau du cytosol, le glucose il sera transformé en 2 acides pyruviques avec formation de 2 ATP et réduction de 2 NAD+, en NADH+. Et selon les cellules, selon le type de la cellule, on aura soit la fermentation lactique qui va produire 2 acides lactiques ou bien la fermentation alcoolique qui permet la production de l'éthanol et du CO2. Et dans les deux cas, on aura la réoxydation de NADH+, pour régénérer NAD+. Et donc on aura comme seul bilan énergétique 2 molécules d'ATP. Deuxième axe, le calcul du rendement énergétique. Alors on va d'abord calculer le rendement énergétique de la respiration cellulaire. Ensuite, on va calculer le rendement de la fermentation. Et enfin, on va comparer les deux rendements énergétiques. Alors, sachant que l'énergie totale contenue dans une molle de glucose est de 2840 kJ et que l'hydrolyse d'une molle d'ATP libère 30,5 kJ,
Question 3. Calculer, en utilisant la formule du document 1, le rendement énergétique, R en pourcent, de la respiration cellulaire et celui de la fermentation et comparer les deux rendements. Dernière question, expliquez en vous aidant du document 2 la différence entre les rendements des deux voies métaboliques. Voici le document 2 qu'on va exploiter tout à l'heure. Alors commençons par le rendement énergétique. Donc il suffit d'appliquer la formule, l'équation. D'abord, on sait que le bilan énergétique est de 38 ATP dans la respiration cellulaire, on vient de le voir, et de 2 ATP dans la fermentation, qu'elle soit lactique ou alcoolique. On sait aussi qu'une mole d'ATP libère une énergie de 30,5 kJ. Maintenant, on va calculer la quantité d'énergie en kilojoules extraite d'une mole de glucose par la cellule. Alors, dans le cas de la respiration cellulaire, on a 38 ATP comme bilan énergétique qu'on va multiplier par 30,5. On va trouver 1159 kJ. Donc, la cellule peut utiliser 1159 kJ comme bilan énergétique. Dans le cas de la fermentation, on a 2 ATP comme bilan énergétique, donc 2 fois 3, 30,5, ça fait 61 kJ uniquement. Et donc le rendement énergétique en pourcent, dans le cas de la respiration cellulaire, il serait 1159 qui divise 2840 qui multiplie 100, ça fait 40,8%. Dans le cas de la fermentation, on aura 61 qui divise 2840 qui multiplie 100 et on trouve 2,14%. Et vous voyez bien que le rendement énergétique de la respiration cellulaire est beaucoup plus élevé que celui de la fermentation. Donc on constate que le rendement énergétique de la respiration cellulaire, 40,8%, est beaucoup plus important que celui de la fermentation, 2,14%. Notez également que dans le cas de la respiration cellulaire, 60% à peu près, 60% de l'énergie, elle est perdue, elle n'est pas utilisée par la cellule. Dans la fermentation, c'est encore plus, à peu près 98% de l'énergie est perdue, elle n'est pas utilisée par la cellule. Alors comment on va expliquer ces rendements énergétiques faibles? Alors exploitons le document 2. Alors on a calculé la quantité d'énergie en kilojoules utilisée par la cellule. Dans le cas de la respiration cellulaire, c'est 1159 kJ. Dans la respiration, on a produit 6 CO2 et 6 H2O, c'est-à-dire des molécules minérales qui n'ont pas d'énergie. Donc c'est 0 kJ. Alors combien il va rester de chaleur? 2840 moins 1159, ça fait 1681. Donc 1681 kJ est perdu sous forme de chaleur. Elle n'est pas utilisée par la cellule. Dans le cas de la fermentation, on a calculé l'énergie utilisée par la cellule sous forme d'ATP. Elle est équivalente à 61 kJ. Et les deux acides lactiques, ils contiennent une énergie totale de 2728 kJ. Et donc, combien il reste pour la chaleur? 2840 moins la somme de 2728 plus 61, ça va faire 51 kJ. Donc, dans le cas de la fermentation, une grande quantité d'énergie est perdue avec les deux acides lactiques. Et une petite quantité d'énergie est perdue sous forme de chaleur, inutilisable par la cellule. Donc notre réponse à la question 4 pourrait être la suivante. D'après le document 2, on constate que dans la respiration cellulaire, une grande quantité d'énergie, 1681 kJ, soit environ 60%, est perdue sous forme de chaleur, forme d'énergie inutilisable par la cellule. Alors que dans le cas de la fermentation, une très grande quantité d'énergie, 2728 kJ, soit environ 96%, est perdue sous forme d'énergie chimique contenue dans l'acide lactique, les deux molécules d'acide lactique,
tandis qu'une petite quantité, 51 kJ, soit environ 1,8%, est perdue sous forme de chaleur. Et voilà ce qu'il faut retenir de la vidéo. Premièrement, le bilan énergétique est le nombre de moles d'ATP produites pour chaque mole de métabolite énergétique consommé. Donc pour nous, le métabolite énergétique, c'est le glucose. Le bilan énergétique à partir d'un glucose est de 38 ATP, ou bien 36 pour d'autres cellules, dans le cas de la respiration cellulaire. 2 ATP uniquement dans la fermentation, qu'elle soit lactique ou bien alcoolique. C'est toujours 2 ATP. Deuxième notion, très importante, le rendement énergétique. En pourcent est le pourcentage d'énergie utilisée par la cellule comparé à l'énergie totale contenue dans un métabolite énergétique, c'est-à-dire le glucose pour nous. Le rendement énergétique de la respiration cellulaire, environ 40%, est beaucoup plus important comparé à celui de la fermentation, environ 2%. Enfin, vous avez remarqué que la cellule n'utilise pas toute l'énergie contenue dans le glucose. Une grande quantité d'énergie est perdue sous forme de chaleur dans le cas de la respiration cellulaire, donc à peu près 60%, elle est perdue, n'est pas utilisable par la cellule. Et une grande quantité d'énergie est perdue. Sous forme d'énergie chimique qu'on trouve dans soit l'acide lactique dans le cas de la fermentation lactique ou l'éthanol dans le cas de la fermentation alcoolique. Et une petite quantité est perdue sous forme de chaleur. Enfin, s'il y a un message à tirer de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas confondre bilan énergétique et rendement énergétique. Bilan énergétique, c'est le nombre de molécules d'ATP produites par la cellule. Le rendement énergétique, c'est le pourcentage d'énergie utilisée par la cellule. Merci pour votre intérêt. À une prochaine vidéo, Inch'Allah.